Alors, toujours sur la rétrosynthèse, donc on va commencer par dessiner la molécule alors, de paracétamol. Donc ici N, c'est double O, et il va manquer un OH là-haut. Ok, donc si on veut vraiment faire la rétrosynthèse de cette molécule, la première chose à faire, en fait, on sait bien que le OH, c'est un groupe, c'est un activant. Donc un activant, c'est-à-dire il va orienter en ortho et para. Ok, donc pour la première chose qu'il faut faire, en fait, il faut faire une coupure ici, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, rappelez-vous, à chaque fois, par exemple, à partir de NH2, on peut faire FGI, c'est-à-dire on change de fonction, et par exemple, on met NCO. Voilà. Là, ça donne l'amide. Ok? Il y a plusieurs possibilités de faire ça. Par exemple, alors, vu que c'est une réaction des sénaciles, c'est-à-dire addition et élimination, en fait, on va aller voir, par exemple, COCl, donc ça, et on va aussi parler de ça, l'anhydride d'acide, donc chlorure d'acide, anhydride d'acide, les deux, ils sont très réactifs, ok? Donc, alors, si par exemple, ce site électrophile, on l'attaque avec notre nucléophile, donc tout ça, c'est considéré un groupe partant, ok? Tout ça, ça va pouvoir partir. Et on va obtenir ça, ok? On va obtenir ça qui va être additionné à notre molécule, à notre, voilà, lié à notre nucléophile. Donc pareil, ici, on va attaquer avec notre nucléophile et le chlore, il va partir sous forme de Cl-. Donc, ça nous donne, il faut toujours se rappeler ces deux réactions. Donc ça va vraiment nous donner une idée sur la coupure, où est-ce qu'elle va se passer. Donc on a dit, ça va être ici. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir, voilà, OH. Et là, j'aurai N avec quoi? Pardon. Donc avec H et H. Ok? Pourquoi? Parce que alors déjà, excusez-moi, ici il y a un hydrogène avant, j'ai oublié de dessiner, et ici un autre hydrogène. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va obtenir une charge négative ici parce qu'on a fait quoi? On a fait une comment dire, une coupure HOMO. Ok? Avec ça, il va y avoir la C double O, par contre, chargée positivement au niveau du carbone. Ok? Voilà. Si on essaye d'écrire les deux formes ici, on va pouvoir dire que celui-là, c'est une CO et qu'on doit lui mettre un chlore par exemple. Celui-là, c'est quoi? C'est la même molécule en fait. Voilà. OH. Donc, et on va venir rajouter un autre proton. Voilà. Ok. Donc, ici, ça, c'est chlorure d'acide, par exemple. On pourrait aussi mettre un oxygène et encore CO. Donc, anhydride d'acide. Ok. Ça, c'est pareil. Donc, moi, je vais garder le Cl ici, comme on l'a fait dans les autres vidéos. Donc, on continue. Alors, qu'est-ce que je dois regarder? Je dois regarder ma molécule, celle-là. Celle-là qui est importante. Il y a toujours beaucoup de choses, beaucoup de coupures en fait, qu'on peut encore faire. Ok? Donc, alors, à partir de là, en fait, vu que en fait, il faut faire attention parce qu'on est là, ça c'est un peu différent de ce qu'on avait fait avant. Maintenant,
il y a le cycle aromatique. Donc tout ce qui s'additionne au cycle aromatique, donc c'est une réaction d'addition comment dire, électrophile aromatique. Ok, donc ici par exemple, comment dire, pour, rappelez-vous, il y a une réaction, c'est la réaction de nitration. Donc le passage de ça, alors NO2, à ça, à NH, alors pardon, de ça par exemple, un noyau, pardon, le benzène par exemple, il est aromatique. Donc le passage du benzène en présence de, alors je vais, il est où, voilà, il est là. En présence de quoi? En présence de HNO3, en milieu acide H2SO4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir former alors le NO2, ok? Donc nitro. Et, ok. Et en plus, si on fait une réaction de réduction, donc une réduction, c'est-à-dire on peut mettre SnHCl, voilà, en plus, après on va mettre NaOH. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la formation de notre amine, ok? C'est-à-dire une réaction de réduction. On a réduit ça en ça, ok? Voilà, si on essaye de réfléchir, donc, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette molécule, pour l'instant, ok? Donc, c'est cette molécule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une coupure ici, ok? La coupure, elle est ici. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je vais l'écrire ici en blanc, j'aurai toute cette partie qui est restée inchangée, ok? Voilà, et là, j'ai rien. Je sais bien que mon OH, que c'est possible en fait de faire la coupure là-bas, ici par exemple. Pourquoi? Parce que je sais que l'OH, il est considéré activant, donc il va activer la position, le site para. Okay, et voilà, comme ça, on est, comment dire, alors je peux écrire ça directement comme ça, mais il faut plusieurs étapes. J'ai sauté les étapes afin que ma rétrosynthèse soit étape par étape. En fait, il faut que je mette ici NO2. Ok, voilà, je mets NO2 et voilà, comme ça. Après NO2, il faut que je mette, il faut que je, par exemple, fasse comme ça pour que NO2 ne soit pas présent sur le benzène. Donc là, on ne met rien, ok? Voilà. Si on essaye directement de faire la réaction de synthèse, c'est-à-dire je vais réécrire tout comme ça avec la flèche. Ça, c'est mon point de départ. C'est toujours la fin, c'est mon point de départ. Donc avec la flèche, pour passer de là à là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, comment on l'appelle, la réaction de, comme on avait dit ici, la réaction de nitration. Ok, donc HNO3 en milieu acide, donc HNO3, H2SO4. Ok, là je forme le nitro, ok, NO2. Après, pour passer du nitro à quoi? J'ai passé de là, du nitro à ici, rappelez-vous. On est allé jusqu'à là. Attendez, je prends ce chemin. Ok, voilà. Qu'est-ce que je dois mettre? Je dois faire une réaction de réduction. C'est ce passage que vous voyez ici. Ok, c'est ça en fait. Ce qu'on a fait. Donc il faut mettre HCl, SN, et puis il faut mettre NaOH. Ok, pour la déprotection de, pardon, la déprotonation de l'amine. Donc ici, dans ce cas, quand je suis là, il faut que je passe où? Alors, il faut que je passe à cette molécule. C'est là, quand vous voyez ici, c'est-à-dire d'une amine à l'amide. Ok, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut mon réactif qui est juste à côté. Ok, celui-là, il réagit avec celui-là, c'est-à-dire l'amine étant nucléophile, il va venir attaquer ici, le chlore, il va partir, et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Ça va exactement donner ça. C'est ce qu'on avait vu plusieurs fois sur les premières vidéos. Ok, donc ça donne ça, et ça, c'est
ce qu'on appelle notre paracétamol. Voilà, donc c'est facile à synthétiser. Ok, voilà.